Salut les curieuses et les curieux et bienvenue dans cet univers Evrak. Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver. Et pour marquer cela, j'ai décidé de revenir sur un sujet dont j'avais déjà parlé, à savoir Metroid. C'était déjà il y a presque 2 ans. Je vous rappelle, j'avais fait déjà une vidéo sur Metroid. C'était d'ailleurs la toute première de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'héroïne de Metroid, Samus Aran. Clairement mon personnage préféré de tout jeu vidéo confondu. Ah, ma belle Samus. Et donc voici 5 petits secrets que vous ne connaissiez peut-être pas sur Samus. C'est parti. Numéro 1. Lorsqu'on vous dit première dame de quelque chose ou première femme, vous pensez à quoi? Première dame de France, première femme à aller dans l'espace, Anna Fisher, première femme à piloter un avion de chasse, tout ça, etc. Eh bien, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la première femme du monde du jeu vidéo? Alors oui, il y a déjà eu Miss Pac-Man qui est officiellement le premier personnage féminin jouable, mais ce n'est pas une femme. Quant à Lara Croft, ok, on est tous d'accord, elle est sûrement la plus charismatique, la plus forte et la femme la plus aimée du JV, et considérée comme la meilleure. À juste titre, c'est vrai. Mais c'est pas elle non plus. Non, la première femme du jeu vidéo, c'est bien Samus Aran. Elle fut la toute première femme héroïne, personnage principal d'un jeu, et ça, c'est trop cool. Pour l'anecdote d'ailleurs, en cours de développement du premier opus, donc Metroid 1, Samus était au départ un homme dans une armure plutôt futuriste, voire même un androïde. Et c'est un membre de l'équipe qui, au cours du développement, proposa l'idée de mettre une femme derrière cet arsenal destructeur d'aliens. L'équipe accepta, et de ce fait on peut voir à la fin du jeu une petite scène où Samus est en petite tenue sans son armure. Sympa. Numéro 2. En parlant de femmes fortes, justement, le personnage de Samus et la saga Metroid furent inspirés par de nombreuses œuvres de science-fiction, forcément. Mais l'œuvre la plus ressentie et la plus représentée est sans doute celle d'Alien de Ridley Scott. Et surtout du travail de son designer, je ne me souviens plus de son nom. Ouais. Mais de ce fait, un des plus grands méchants de la saga Metroid porte le nom du réalisateur Ridley. Un bel hommage. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la ressemblance qu'a Ridley, de Metroid bien sûr, avec le xénomorphe dans Alien. Une silhouette plus ou moins similaire. Un bel hommage, encore une fois. Mais pour en revenir à Samus, elle fut d'une part inspirée du personnage de Ripley, le personnage principal dans Alien, et on peut noter que ces deux femmes, Samus et Ripley, sont toutes deux des femmes fortes, courageuses, qui n'hésitent pas à bien casser des dents et à bien faire mal comme il faut, en cas de besoin. Time to go. Ne la touche pas, sale pute! Voilà, tout est dit. Numéro 3. Puisque l'on parle de femmes, saviez-vous que la silhouette et le physique de Samus Aran sont basés sur celui d'une vraie actrice, Kim Basinger? Bon, et je dis bien Basinger, hein, et pas Basinger, hein, à la française. On prononce pas à la française. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette actrice a joué dans de nombreux films, notamment dans James Bond Girl et dans le légendaire Batman de Tim Burton. Ouais, rien que ça. Et bah c'est tout. Bah en même temps, quitte à s'inspirer d'une vraie actrice, autant que ce soit une actrice de haut niveau. Imaginez que Basinger ait été remplacée par Kim Kardashian à la peau. Ouais non, laissez tomber en fait, ce serait naze. Numéro 4. On zappe un petit peu le physique pour passer au CV. Ce qui au passage devrait être ce que toute entreprise devrait faire ou tout recrutement, mais bon là on s'égare. Bref, Samus Aran, par rapport à son CV, aurait apparemment une formation militaire et aurait même été gradé au sein des marines galactiques. Je vous jure que c'est vrai. En effet, dans Metroid 4, Metroid Fusion, on apprend que Samus était sous les ordres d'un commandant, avant d'être chasseur de primes, le commandant Malkovich des marines. De plus, dans Metroid Other M, où le scénario explique plus en profondeur le background de Samus, on peut voir, notamment dans des cinématiques, qu'elle servait bien dans des unités d'intervention des marines, auprès de soldats, avec des soldats. Et qu'elle était en plus un petit peu comme le bras droit de son commandant, voire même lieutenant ou gradé dans ce genre-là. La classe, putain, je vous le dis. Et on termine avec le numéro 5.
Après tout ce qu'on vient d'énumérer comme anecdote, on pourrait prendre Samus pour la femme parfaite. Non mais quoi, c'est vrai, elle est belle, élégante, c'est une ancienne militaire, elle est indépendante, tout ça, voilà. Et si je vous dis qu'elle n'est peut-être pas complètement humaine? Attends, je t'explique. En effet, d'abord la combinaison de puissance de Samus, on la reconnaît bien, c'est sa marque de signature. Eh bien, cette dernière n'est pas de conception humaine, mais elle est plutôt de conception extraterrestre. Des Chozo, pour être précis. Mais si, vous savez, ces espèces d'oiseaux de l'espace, on en a parlé dans le premier épisode. Je suis sûr que tu t'en souviens. Bref, cette combinaison ne peut être portée que par Samus et les Chozo. Puisque Samus récolte d'une part beaucoup de leurs armes et de leur équipement au fil des jeux, ça veut donc dire qu'une chose, c'est que Samus a un peu de génome de Chozo en elle. Bon, vous allez me dire, ça change pas grand chose, c'est vrai. Mais si je vous dis qu'en plus du génome humain et Chozo, elle en a un troisième beaucoup moins attirant en elle. Devinez lequel? Les Metroid. Si. En effet, dans Super Metroid et Metroid 4, Samus est sauvée à 2 reprises par des Metroid. Dans Super Metroid, elle est sauvée par le bébé qu'elle a recueilli dans Metroid 2 et qui lui transmet ses pouvoirs pour survivre. Et dans Metroid 4, elle est sauvée par les cellules souches d'une larve Metroid quand elle fut affectée par le parasite X. Maintenant, faisons un petit mix des trois. Toujours aussi atterré? Non? Bref. Et c'est sur cette dernière qu'on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que ça m'a fait vraiment très plaisir de revenir, de refaire des vidéos pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. La vidéo, hein, pas Samus. Quoique, bref. On se retrouve dans les commentaires tout de suite après. À la prochaine tout le monde, que la force soit avec vous. Ciao.